De retour les amis, de retour sur ce plateau, encore une fois bonjour à chacun d'entre vous. Très très heureux de vous retrouver donc ce matin, jeudi, donc nous sommes dans Carrefour Religion. Nous allons avancer donc ensemble, nous sommes ensemble jusqu'à 11 h, 11 h moins 5, 11 h moins 15. Donc encore une fois bonjour à chacun d'entre vous. Réveillez ceux qui dorment évidemment. On est ensemble pour un bon moment encore. J'aurai avec moi donc deux magnifiques serviteurs. Nous allons discuter sur ce sujet que je vous ai flashé un peu avant la petite pause. Nous allons discuter sur l'appel de Dieu, l'appel à temps plein, voire même sur son homologue, l'appel à temps partiel, si on doit l'appeler ainsi. Alors on va discuter sur cela, évidemment, voir un peu les origines de l'appel, voir d'où ça provient, voir un peu donc, quels sont les véritables signes et les inventions personnelles, parce qu'aujourd'hui beaucoup inventent les appels donc d'eux-mêmes. On va discuter donc autour de cela. J'ai avec moi, comme je le disais, donc deux magnifiques serviteurs. Numéro d'abus, c'est qu'on s'affiche assez. N'hésitez pas, écrivez-nous. Donc sentez-vous très très à l'aise, commentez, vous avez quelque chose à redire, vous voulez ajouter quelque chose, voire même vous n'êtes pas d'accord avec Bissoma Mjozoloba, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas donc à y aller donc de votre petit message. Pas d'appel s'il vous plaît, juste le message. Donc le thème d'aujourd'hui c'est cela, on va discuter sur l'appel de Dieu. Évidemment je vais accueillir celui qui est à ma droite. Bonjour serviteur de Dieu. Bonjour. Comment ça va ça? Bonjour tout le monde sur le plateau et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent. Yeah. Alors en quelques minutes, vous vous présentez à nos téléspectateurs. Je suis Joseph de Gaulle, l'un des pasteurs de l'église du CEP. L'église du CEP, c'est pas une abréviation de CEP, c'est ce que Jésus a dit. Je suis le CEP. Donc nous sommes des protestants, des tendances baptistes, s'il faut le dire ainsi. Donc nous sommes dans une communauté protestante et aussi qu'est-ce que je suis encore? Je suis marié à une femme, une seule femme. Je suis père de 3 enfants. Qu'est-ce que je fais encore? Je suis un ancien journaliste de RTGA. Ok. Je suis ancien journaliste à l'RTGA et je travaille. Je suis chargé de communication dans une agence de coopération internationale. Voilà. Magnifique. Merci à vous, serviteur de Dieu. Alors, celui qu'on ne présente plus. Bonjour, pasteur. Bonjour, très cher ami. Comment ça va ce matin? Oui, ça va très bien par la grâce du Seigneur et vous-même. Ça va en quelques minutes, vous aussi. Je réponds au nom de Gelor Moussassa. Gelor Moussassa, il est le pasteur responsable du ministère à centre d'intimité devant ta face. Et Gelor Moussassa, il est écrivain, auteur, compositeur, chanteur. Il est fiancé à Madame Dorcas Toumba Bouangambaye, que je salue en passant. Bientôt, on sera ensemble. Évidemment. Et vous avez un maître de cérémonie sinon? Non? Oui. Je suis aussi maître de... Vous avez compris l'appel. Voilà. Je suis aussi maître de cérémonie. Entrepreneur. Magnifique. Alors, pasteur, dites-nous un peu, comment, selon vous, vous définirez l'appel de Dieu à temps plein? L'appel de Dieu à temps plein. Yeah. Bon, c'est pas à moi de le définir. Okay. C'est mieux d'aller voir ce qui s'est passé dans la Bible. C'est la Bible qui peut nous définir ce qu'est un appel de Dieu. Mais ce qu'il faut savoir, nous devons lire d'abord dans Actes des Apôtres chapitre 13. Je commence par le premier verset. Il dit: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été appelé avec Hérode de Tracte et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc l'appel vient de Dieu, et c'est Dieu qui choisit, qui le veut et comment il appelle à son service. Donc c'est ça l'appel authentique. Maintenant, à savoir, est-ce que l'appel est à temps partiel ou l'appel est à temps plein? Et ça dépendra au fait du contexte dans lequel nous allons évoluer. Mais Dieu n'appelle pas quelqu'un à temps partiel ou à temps plein. Dieu appelle quelqu'un. Okay. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il appelle pour un service donné. Cependant, dans ce service, nous allons voir, est-ce qu'il y a des gens qui sont totalement consacrés à un appel à temps plein, comme cela fut avec les Lévites dans l'Ancien Testament, ou soit
Dieu appelle quelqu'un, mais qui a quand même d'autres occupations. Dans la Bible, il y a pas mal de gens, pour ne pas anticiper, il y a pas mal de gens qui ont, par exemple, Amos était un berger, le prophète Amos, il était un berger, il labourait, mais Dieu l'a appelé comme prophète en Israël avant de commencer à prophétiser. Il n'a pas laissé son travail de berger et de laboureur. Ok. L'apôtre Paul, pour ne pas le citer, il n'a pas abandonné son travail de confection des tentes. D'ailleurs, lui-même est en train de lui dire, moi, serviteur, j'ai même pris de ce que je gagnais avec mes mains pour souvenir aux besoins de l'Église. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc l'appel à temps plein ou à temps partiel, ça dépend de ce qu'on fait dans la vie. Très très intéressant ce que vous dites. Prof, vous pensez la même chose ou vous avez un avis assez controversé? Bon, je voudrais dire ce que j'ai écrit là. Ok. Le service de Dieu à temps plein signifie se consacrer entièrement au service de Dieu, en accord avec son appel, comme vient de dire l'homme de Dieu, en accord avec son appel, que ce soit par des activités pastorales, missionnaires, éducatives ou autres, en consacrant toute sa vie et son énergie à la croissance spirituelle, à la diffusion de l'évangile et à l'aide aux autres. Donc c'est ça en fait ce que je peux dire sur l'appel au ministère à temps plein. Ok. Donc il n'y a pas d'état partiel ou temps plein. Donc quand tu es appelé au temps plein dans l'œuvre du Seigneur, comme moi je suis pasteur, mais j'ai aussi mes activités. Cela n'exclut pas que dans mes activités, ma manière de faire, que j'intègre aussi la pensée spirituelle pour que le travail puisse aller de l'avant. Non, est-ce qu'on peut dire que ce terme à temps plein, c'est une invention des hommes, c'est pas biblique? Oui, c'est en fait, les gens, à un moment donné, un peu garder kaka na makambo eza Dans Babi Maté. c'est ce que j'ai toujours dit, Ok. que c'est une erreur grave. Ok. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la plupart, ils étaient quelque part en train de contredire la Bible parce que la Bible elle-même parle sur le travail. Or, dans ce travail-là, c'est aussi une manière de servir Dieu en temps plein. Très profond. Pasteur, dites-nous un peu, évidemment, on va aussi parler donc, de vous, de votre parcours. Comment vous avez su, ou plutôt comment vous avez su, évidemment, que vous avez été appelé? C'était par une prophétie, par un songe? Quel a été le processus? Le processus de mon appel, personnellement, moi je retiens la date et l'heure, et le lieu et l'endroit. Donc, j'ai été appelé le 21 novembre 2018 dans un bateau qu'on appelle Akonkwa. C'est un bateau qui est dans l'est de la RDC. Je quittais Bukavu pour Goma, c'était à 2h du matin. Wow. Je donne et la précision et l'heure, parce que c'est là que Dieu m'a dit, je t'appelle à mon service, voici le message que je te donne. Tu dois parler au serviteur de Dieu, donc tu dois parler au pasteur. Yeah. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit. C'était le 21 novembre 2018, dans un bateau à 2h du matin. Je quittais Bukavu pour Goma. Alors, comment savoir que je suis appelé? J'œuvrais dans une église où apprendre de la part de Dieu, ce que nous appelons les études théologiques, était démoniaque. Dans cette église, on nous apprenait comme ça. Ouais. C'était démoniaque, c'est parce qu'on n'étudie pas Dieu. Tu vois. Okay. Ça, c'était la conception, ou c'est la conception de cette communauté-là. D'accord. Je ne parle pas d'église, pas de la communauté, parce que l'église c'est autre chose. De cette communauté-là. Dès que Dieu m'a dit ça, et Dieu m'a dit, moi, je vais t'équiper. Il va m'équiper comment? C'était où et comment? Je ne savais pas comment il doit m'équiper. Alors, pour savoir qu'il doit m'équiper, il a mis à moi. J'ai énuméré un peu 5 points. Allez-y, sentez-vous à l'aise. 5 points qui montrent que quelqu'un est appelé. Cela est venu à moi dès que j'ai eu ce message. J'ai d'abord la conviction de mon appel. Je me suis senti que oui, je suis un appelé de Dieu. C'était une conviction intérieure. J'ai eu la confirmation de la parole de Dieu dont je vous ai parlé. Dieu m'a parlé audiblement. Va dire au pasteur, parle au serviteur de Dieu. Effectivement, même lorsque moi je me mets à prêcher, la tendance de mes prédications, c'est toujours à ceux qui dirigent les autres.
Troisièmement, c'est la confirmation de la communauté où je vrai et c'est tout le monde qui m'appelait pasteur, pasteur, pasteur. Ok. Alors que je vais préciser une chose, je ne suis pas un pasteur consacré d'abord, c'est-à-dire officiellement pasteur. Mais par rappel. Ça pas encore, mais par rappel, oui. Et il y a eu en moi le fruit du Saint-Esprit. Et cet impact, ce fruit du Saint-Esprit a produit en moi un caractère qui, quoi qu'il m'arrive, quoi que je fasse, je sais que ça, c'est Dieu, c'est pas moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dès que Dieu m'a dit, va m'équiper? J'œuvrais dans une église, je vais me répéter un tout petit peu, j'œuvrais dans une église où la théologie était un démon, on ne peut pas étudier Dieu, on ne peut pas l'étudier, mais j'ai eu en moi ce désir d'aller apprendre de la part de Dieu. Je vais voir sur Facebook. Mais il le fallait. Une publication, je vais m'inscrire dans une école théologique reformée, je précise, l'école Praxis, c'est une école théologique réformée. Je me suis inscrit là et j'ai commencé à voir les écailles tomber de mes yeux. J'ai commencé à découvrir des choses que je n'ai jamais découvertes depuis que je suis né. Je suis fils d'un pasteur, peu à son âme mon père, il est décédé il y a une année, c'est un pasteur. L'homme que je n'ai vu, lui, je peux dire, il était à temps plein, à temps partiel. Bon, en tout cas, il faisait que ça comme travail dans sa vie, mais il élevait de bœufs. C'était aussi un cultivateur et éleveur. Donc, j'hérite de ça de mon père. Alors, du coup, j'ai eu cette paix en moi. J'ai commencé à prendre de la part de Dieu. J'ai découvert la parole, j'ai découvert l'évangile, j'ai découvert Christ tel que je ne l'ai jamais connu. Et j'ai connu Christ. Pourquoi? Parce que on a tous les informations sur Jésus. Je ne peux pas avoir l'information sur la RTGA. Mais connaître la RTGA, il faut être à la RTGA. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Je connu Christ, comme la Bible dit, Adam connut Ève. Et pourtant, il était avec Ève. Il le connut. Donc le connaître là, c'est le connaître vraiment en intimité, en profondeur, de connaître, de partager que sur la surface. Donc c'est un peu ça mon parcours avec Dieu de base. Depuis que je suis né, je chante pour Dieu. Donc, ce mois-là de 3-4 ans, quand je commençais à parler, je commençais à chanter. D'ailleurs, sur l'RTGA, il y a aussi mes clips qui passent. Donc, je commence à chanter pour Dieu depuis mon enfance jusqu'à la date dont je vous parle. Et je commençais à apprendre de la part de Dieu, à servir Dieu tel qu'il nous a appelés. Voilà un peu, en résumé, mon petit parcours. Je vais encore revenir là-dessus, vous en faites pas. Mais qu'on écoute aussi Papa Geller, dites-nous un peu vous aussi, votre appel. Comment vous l'avez su? Comment c'est venu? Une prophétie, un songe? We listen to you. L'histoire de mon appel commence déjà en 1989 avec le regretté apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya. Ma mère priait à l'église Cité Bethel à l'époque, puisque ma mère aussi est déjà décédée. Maman Rose, une pensée pieuse pour vous, très chère mère. C'est au travers l'homme de Dieu, l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya. J'étais malade et il va venir à la maison pour lui dire que l'Éternel lui a dit de venir prier pour un enfant qu'on appelle Gelor Moussassa. Il s'adressait à ma mère Rose Chilongo. Alors, il a prié pour moi, il a déclaré que cet enfant sera serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Bon, il a né avant le décès de ma maman, en 95. Maman va m'expliquer cela. J'ai dit, ok, je chercherai cet homme-là. C'est en 96 que je reçois mon baptême. En 98, le 4 juillet 98, que je reçois mon baptême. Et tout est parti par là. Donc, j'étais déjà préparé dès l'enfant par un message venant d'un homme de Dieu puissant que je respecte, quoique il n'est plus d'autres, il n'y vit plus. Mais ce message-là qui est venu par lui, confirmant que je suis serviteur de Dieu et Dieu va m'utiliser aujourd'hui, je suis le fruit de ce qui a été dit par Dieu au travers d'un homme de Dieu. Depuis 96. En fait, le message est donné en 1989. Ah, ok. Et alors, je me suis converti en 92. Le 4 juillet 92. C'est là où je me suis converti. Et juste après, je suis toujours bravo de Dieu. Je remarque qu'il y a eu de différentes façons d'avoir reçu l'appel. Vous avez entendu audiblement, vous êtes venu par une prophétie. Donc justement, d'où je pose encore cette question. Je pense que je vais prendre vous d'abord, pasteur, avant de revenir à Papa Geller. L'appel ou la façon de recevoir l'appel, c'est uniquement par prophétie, uniquement Dieu doit forcément nous parler, ou c'est Dieu parle d'une façon,
tantôt d'une autre. Effectivement, vous venez de répondre à la question. Dieu appelle chacun selon ce que lui veut. Je vais donner l'exemple de Jésus-Christ. Jésus quitte le baptême, il est baptisé. Il sort du Jourdain, il se retrouve dans le désert pour qu'il soit tenté chaque jour. Il a été tenté pendant 40 jours, cela, ça a une signification. Israël qui quitte de l'Égypte, qui passe par la mer comme eaux de baptême, pour entrer dans le désert, était tenté pendant 40 ans et lui va échouer. Mais Jésus va réussir à cette tentation pendant 40 jours. Après, il commence son ministère, il commence à appeler des personnes. Et la manière dont il a appelé des personnes, il n'a pas appelé toutes les personnes de la même manière. Il a appelé Pierre, il a trouvé Pierre en train de travailler. Pierre était un pêcheur. Pierre a continué à pêcher jusqu'à sa mort. Il n'avait jamais arrêté son travail. Petite hérésie, les gens disent que comme Christ l'avait dit, laisse ce que tu fais, donc tu as aussi laissé son travail. Non. Incroyable. En tout cas, il n'avait pas abandonné son travail de pêcheur. Il a continué à pêcher pour nourrir sa femme et ses enfants. Pierre avait la femme et des enfants. Donc il n'était pas célibataire. Parce que la Bible dit Jésus guérit même sa belle-mère, donc la belle-mère de Pierre. Évidemment. Mais sa femme, on ne connaît pas, mais aujourd'hui, ce sont nos femmes que nous pourrons dire. Que Dieu nous préserve. Merci à vous. Que Dieu nous préserve. Et vous, pasteur. Alors, il trouve Matthieu qui travaille à la DGI, à la Direction Générale des Impôts. Il dit, mais écoute, toi, abandonne tout, suis-moi. Donc, il a appelé deux personnes d'une manière dont Dieu n'a pas une seule manière ou un seul modèle où il appelle. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc Dieu appelle selon son choix. Il dit à Jérémie que je t'ai connu avant que tu naisses. Tu vois, Dieu connaît. Peut-être pour revenir, moi, en tant que fils d'un pasteur, mon père m'a dit une fois, lorsque les missionnaires sont arrivés chez nous, je t'envoie aux États-Unis que tu ailles apprendre, tu as fait la théologie. Et vous savez, ce que j'ai répondu sur place, je leur ai dit, moi je ne ferai pas vos choses là de théologie. Je leur ai dit ça, mais curieusement, je me suis retrouvé dedans. Parce que ce que Dieu avait prévu, c'est ce qui devrait arriver. Vraiment. Voilà. Donc Dieu n'a pas une seule manière de choisir. Une grosse hérésie de prendre une partie des Écritures et puis de changer cela. Bon, je peux ajouter sur ce que l'homme de Dieu vient de dire. Dieu a sa manière de faire. D'appeler les autres. Pour appeler quelqu'un au ministère. Comme il peut te permettre à ce que, comme moi je dis un jour à mon frère, je lui dis que toi tu serviras le Seigneur, mais la manière dont il va t'utiliser, il va te faire passer par une épreuve terrible. C'est à partir de là que tu comprendras que tu as l'appel de Dieu. Il a fait l'accident et juste après son accident, il dit on m'avait déjà prévenu sur ça. Il est venu sur la voie de Dieu, il commence à suivre Dieu comme sur des roulettes. Donc Dieu a sa manière de faire. Donc lui seul sait. Pour les autres, ils t'appellent sans pourtant les grands ambiance Vraiment. Il nous a appelés comme ça. Pour les autres, il faudrait que ça moi et tout comme ça. Dieu sait comment il les amène. Moi, c'est depuis 92. L'homme de Dieu, c'est depuis 2018. Et les pasteurs à côté, peut-être c'est depuis 82. Tout dépend. Donc chacun a sa manière dont Dieu l'a appelé. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions répondre favorablement à l'appel de Dieu et de servir Dieu d'une manière authentique. D'une manière authentique. Le souci, c'est aussi parfois ceux qui veulent forcément que nous ayons bien alors que lui veut seulement que Dieu l'entende, que Dieu le parle, lui veut seulement que Dieu l'apparaisse. Pourtant, peut-être Dieu avait déjà parlé, mais tellement toi tu veux autre chose. Tu ne te... c'est effectivement, c'est un peu ça. C'est comme l'appel de Martin Luther, qui est notre père de réformateur, s'il faut dire comme ça. Lui qui a voulu réformer l'Église, il a voulu réformer l'Église catholique au sein de l'Église catholique. Mais comme les catholiques ne l'ont pas compris ainsi, il est allé former l'Église protestante. Lui, son appel était par on dit une foudre ou un foudre, une foudre. Une foudre. Voilà. Foudre. Par une foudre, pendant qu'il marchait dans la rue, il a été frappé par une foudre et il dit à Dieu, si tu me guéris de cette foudre, moi, je vais te servir. Et c'était comme ça son appel. Jusqu'à devenir aujourd'hui Martin Luther, que nous célébrons aujourd'hui 585 anniversaire de l'élection de l'église protestante. Bravo. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Et aujourd'hui, l'église protestante, personne ne peut contester cet appel. Quand c'est authentique, c'est authentique. Incroyable. On va accueillir l'homme de Dieu. Comment allez-vous, Chief? Bonjour. Bonjour, cher bien-aimé.
Je vais bien, le témoin Dieu fait le reste. Nous sommes là malgré les timitudes, les difficultés qui traversent notre pays. Je vous assure. Ça va quand même. Je profite par la même occasion pour saluer les hommes de Dieu qui sont là et le peuple de Dieu qui vont nous suivre à travers ton émission. J'espère que nous allons passer un bon moment pour l'édification des chrétiens en particulier, de tous les croyants en général. Évidemment. On discutait déjà sur l'appel, comme vous le savez. Alors, comme j'ai un peu discuté avec chacun des serviteurs ici présents, j'aimerais aussi connaître votre avis par rapport à cela. L'appel de Dieu à temps plein, à temps partiel, comment vous définirez ça? Bon, ce qui est vrai, Dieu nous appelle, dans les concepts, il y a des dimensions. Il y a la dimension charnelle, c'est-à-dire organisationnelle, il y a aussi la dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, Dieu nous appelle en temps plein. C'est-à-dire, il vous a appelé dans son service, dans son travail, tu es là. Tu es pour prêcher, pour édifier, c'est-à-dire veiller des âmes. Ça, c'est un travail éternel, c'est-à-dire le jour de ton appel jusqu'à ta mort. C'est-à-dire, vous êtes en temps plein. Par contre, dans la dimension sociale, organisationnelle, ça dépend d'une église à une autre, et ça dépend d'une personne à une autre. Moi, humblement, ça c'est juste un conseil, hein, selon ma façon de voir les choses, c'est que vrai, nous retrouvons aujourd'hui dans les églises de réveil, il y a peu d'organisation par rapport aux églises traditionnelles. Alors je conseille toujours aux amis... Peu d'organisation, c'est-à-dire? Non, on ne peut pas se comparer avec des églises, par exemple, comme l'ami venait de parler de l'église protestante, l'église catholique, une église qui existe des siècles. Ouais, c'est vrai qu'il y a une très grosse organisation. Oui, il y a une forte organisation, c'est-à-dire ils ont l'idée ici de nombre de prêtres, c'est-à-dire tout est bien organisé, structuré sur le plan économique, social, les infrastructures, tout ça. C'est-à-dire, quand ils ont besoin, par exemple, de tant de prêtres, ils ont déjà l'idée, logement, salaire, tout c'est bien organisé. Très bien. Mais chez nous, c'est pas ça. C'est un peu complexe. Alors, pour le cas de nos églises ici, et surtout nous qui se retrouvons dans des pays sous-développés où il y a beaucoup de choses à faire, je conseille toujours d'être un peu humble. Ce qui est vrai, nous jetons aussi un regard dans la parole de Dieu. Mais si nous avons des modèles, comme l'apôtre Paul, Christ, ils nous ont donné des références pour essayer de bien se comporter. Mais néanmoins, sur le plan organisationnel, si vous vous rendez compte que l'Église n'a pas assez de moyens, si vous avez un espace, vous avez un endroit pour chercher de l'argent, ce qui est vrai, il y a d'autres qui disent que bon, comment il faut aller d'abord travailler, peut-être chez un Indien là, on va crier sur toi toute la journée, après tu viens encore prêcher, tu ne vois pas que tout ça, ça peut te démoraliser. Moi, je trouve que ce n'est pas ça. Parce qu'on peut être démoralisé partout. Même lorsque tu es à l'église, là nous voyons des hommes de Dieu à l'église. Nous avons vu, permettez-moi, ce ne sont pas des bons exemples. Par exemple, à l'Iniki, là-bas, à un moment donné, on a fermé cet espace-là où les hommes de Dieu partaient prier. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que les hommes de Dieu qui couchaient avec des sœurs là-bas. C'est pour dire que pour tomber, pour faire des bêtises, ça ne dépend pas d'un endroit, d'un milieu. Le problème, ça dépend de votre compréhension, de votre façon de voir les choses. Même si tu travailles chez un patron méchant, mais tu peux aussi t'organiser, tu vas voir, parce que Dieu nous a donné la connaissance, la capacité de gérer les hommes. Tu vas voir, ce monsieur veut ça, moi je vais me comporter comme ça pour qu'il n'y ait pas de problème avec lui. Mais néanmoins, d'avoir un espace pour s'organiser, c'est-à-dire chercher de l'argent, pour ne pas gêner l'église. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, surtout, j'ai dit, dans nos églises de réveil. Puis c'est dans le passé, quand nous fûmes encore trop jeunes, c'était peut-être, il y a la contradiction dans la doctrine, c'est pas doctrinal. Il y a peut-être un prédicateur, un pasteur qui vient dire, non, nous on va faire ça, la femme va prêcher, l'autre dit non, après il se sépare. Mais aujourd'hui, c'est qui crée beaucoup de mouvements. Mais aujourd'hui, la plupart des séparations, de divisions, ce n'est pas lié sur le plan doctrinal. La plupart aujourd'hui, c'est pasteur Azo sur la diente. Mais tout le monde sait que le jour où le pasteur ne sera pas là, c'est sa femme ou c'est ses enfants qui seront là. C'est-à-dire c'est une boutique privée, une organisation. Bon, pourquoi je vais investir là-bas? Vous comprenez? Et les frères sont fistrés. Ah, ma femme, tout ça, la paix à Bissau. Voyez un pays dans ça. Tout ça, c'est lié à la pauvreté, lié à ces facteurs-là. Un peu social. Alors, si vous avez un espace, un endroit où tu peux trouver, si Dieu t'a donné, peut-être vous avez fait d'autres formations, un espace pour travailler, pourquoi pas, et vous organisez. Je donne souvent cet exemple, par exemple, nos frères musulmans. La majorité, ils sont dans le business, ce sont des commerçants. Mais s'il est midi, ils quittent, ils
pas à prier. Voire même il prie dans sa boutique. Oui, oui. Maintenant, si vous êtes par exemple imam, soit vous êtes pasteur, et vous vous rendez compte que l'église a quand même assez de moyens. L'église s'organise maintenant. On dit que non, vu des responsabilités, vu la charge qu'on a, et que notre pasteur a, on ne peut pas les laisser aller travailler chercher l'argent. Nous nous prenons en charge, lui, sa famille, ainsi de suite, pour qu'il travaille dans de bonnes conditions. Là, c'est d'accord. Okay. Là, je suis d'accord. Mais non, c'est provisé, dire que Dieu m'a appelé, celui qui travaille au terre va manger, on va commencer à faire des histoires, des pressions, des prophéties, maman. Parce que si nous allons sur ce terrain-là, c'est compliqué. Je connais des cas où une soeur qui vient avec son mari et un mari, c'est mari qui, le mari ne fréquentait même pas l'église. Okay. Mais elle a la sœur, comme vous savez, la femme, si la femme s'accroche à quelque chose, elle fait aussi des efforts pour que son mari puisse les rejoindre. Et un jour, le mari vient, ils étaient là dans une série de prières, je crois d'une semaine, quelque chose comme ça. Et à la fin, le pasteur a dit on doit sceller le programme, on doit sceller la prière. Et après, la sœur vient avec une enveloppe. L'enveloppe, c'était quoi? 10 dollars à l'intérieur. Okay. Et ce n'est pas... C'est vraiment le pasteur aussi sa particularité. Lui, quand tu viens avec l'argent, c'est pas que tu déposes là, tu pars. Donc, avant de prier, il va d'abord ouvrir l'enveloppe, il regarde, et après. Maintenant, quand il ouvre comme ça, il se rend compte que c'est 10 dollars. Okay. Et il dit en face de ses invités, ça dit même le papa là qui était pour la première fois. Il dit... Et ça veut dire tous les grands travaux qu'on a fait ici pendant plus d'une semaine. Et c'est comme ça que vous donnez à Dieu. Prenez votre argent. Moi, c'est pas. Je crois qu'il y a même une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Un pasteur, je crois, c'est ici, à Capella, qui a dit tout ça, c'est dans ce cadre-là que moi, je conseille aux miens et je l'ai toujours dit. Si vous avez une bonne organisation, et que l'église a des moyens, c'est pas un péché. Ils aiment bien comme t'es ça là. Oui. Sinon, cherchez le boulot. Luka Moussala, pour qu'il va prophétiser à Okuta, Merci beaucoup, Pasteur. Pasteur a toujours de très bonnes histoires, je vous assure. Papa Guélo, dites-nous un peu cette différence-là entre l'appel divin et les simples appels normaux que les gens s'appellent autoproclament. Comment on reconnaît un véritable appel de Dieu et les simples appels des hommes? Celui qui est authentique, c'est visible à voir. C'est-à-dire, par même sa manière de faire, vous comprendrez que celui-ci est vraiment un appelé de Dieu. Okay. Il fait de la parole de Dieu, en fait, il fait de son corps, il fait de sa vie, comme l'épîtrélie de tout le monde. Et tant on s'identifie directement à Christ. Okay. Vous voyez, ce n'est pas Moutou Azoya, surtout la plupart des cas, ce sont plus les jeunes, tout comme les vieux. Je prendrai des aspects là. Alors les jeunes, comment comprendre que ministère est au fouta. Pour le moment, ministère au fouta. Appel ou pas appel, ministère au sani. Pourquoi? Tout est parti par rapport, il y a base pour dès le départ, il y a vie chrétienne. Les fondements. Oui. Pourquoi je le dis? Parce que dans le temps passé, moi je suis de la vieille école, on enseignait même que nous avons droit de travailler dans la société à caractère brassicole, par exemple. Évidemment. Donc, je ne pouvais pas travailler. Or, quand je suis engagé là, ce n'est pas que je sers pour une boisson enivrante. Non. Mais je suis dans le département pour permettre à ce que Moussa m'a bien. Okay. Même l'apôtre Paul dit, ce n'est pas parce que tu es affranchi que tu puisses sortir du travail auquel tu étais attaché. Okay. Bon, il parlait plus par rapport aux esclaves qui, après avoir reçu Christ, le rôle a affranchi par rapport à Christ, n'a pas charge. Non. Là, c'est sur le point social, comme l'a dit le pasteur. Vous voyez. Maintenant, pour reconnaître, c'est lui qui est authentique, c'est par sa marche, sa manière de faire les choses de Dieu. Aza le Kosote, Aza Kipute, il est modèle pour plusieurs, comme l'apôtre Paul dit à Timothée. Okay. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en foi, en action, en amour. Ce sont ces choses qui déterminent la qualité d'un vrai serviteur de Dieu. Et l'apôtre Pierre viendra dire que ayez une bonne conduite au milieu des païens. Au moment où ils veulent vous calomnier des malfaiteurs, qu'ils glorifient Dieu à cause de vos bonnes œuvres. C'est-à-dire tout ce que nous aurons à poser comme acte, comme action. Et à tout moment qu'il y aura le contraire par rapport à cela, il faut mettre en doute celui-là qui s'est dit être serviteur de Dieu. Pas mettre en doute, c'est-à-dire il y a des manières à faire. De mettre sur la parole. Il y a des manières à faire. Sagement, je peux me retirer pour dire au mien, là je trouve que ce n'est pas bon. Par rapport aux Écritures, je trouve que ce n'est pas bon.
Pas on est dans la TV, yo zaboye, yo zaboye. Non, non, on n'a pas besoin de ça. Je vous assure. Donc nous, on a besoin simplement de prévenir les nôtres pour que tu aies comment est-ce qu'il faut retravailler. Mais l'Église a une grande responsabilité. Il faudrait que les hommes de Dieu aujourd'hui comprennent qu'il est important à l'individu d'aimer le travail. C'est important. Même le travail, ils ont une manière de servir Dieu. C'est aussi des temps pleins. Très très profond ce que vous dites. Merci beaucoup. Pasteur Joseph, dites-nous un peu, vous pensez la même chose? Le véritable appel, c'est quoi? Les véritables signes pour vous, mais aussi, on remarque comme Papa Geller l'a dit, qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes se lancent dans la chose de Dieu en se disant qu'ils ont fouta, pas forcément pour se dire que je reçois un appel, le fardeau est lourd à porter, la mission est grande. Non, lui juste, comme ça paye, on se lance dessus. Je vais répondre par une petite histoire. Ici à Kinshasa, Mangafula, il y a eu un jeune pasteur, un jeune frère, qui avait commencé son église, je parle comme ça, son église. C'est une histoire que l'un de nos doyens, l'un de nos professeurs, Dr Sitalumba, pasteur que je salue, qui nous a raconté, respect à notre papa. qui nous a raconté cette histoire. Le frère travaillait, et pendant que le frère travaillait, il n'avait pas du travail, il avait son église, en tout cas c'est son église à lui. Après un moment, il va trouver du travail. On a commencé à lui payer 1500 $1000. Dans son travail. À son travail maintenant, Yeah. le travail séculier. Et comme on lui payait 1000 $, 1500 $, il vient voir passer Sitalumba pour lui dire, vieux, on a pourcentage que le bord pour l'église n'a bandini. Pour Moussala n'a vu la ville en tout cas et puis ça n'a sous-tenté à Bandoya. Vous comprenez? Donc c'est parce qu'il n'a pas compris c'est quoi l'église, il n'a pas compris c'est quoi l'appel, il n'a pas compris pourquoi il doit être là. Je vais partir encore sur une autre organisation, nous qui sommes des protestants. Je vais prendre l'exemple de l'un de mes mentors, Pasteur Atom Sumbouma, qui est l'un de mes mentors. Les gens peut-être pensent que ce qu'il est aujourd'hui, c'est l'église. Pour preuve, il a même abandonné cette église. Non. Non, je dis ça, c'est-à-dire... Le terme abandonné, c'est fort. Non, quand je dis abandonné, je ne dis pas il a quitté l'église. Non. Il est dans l'église, il est l'un de mes pasteurs, il est le senior pasteur, c'est-à-dire il gère maintenant tous les pasteurs de la communauté cité d'exaucement. Ce n'est pas abandonné. Non, quand je dis abandonné, au fait, il a juste lâché le rôle qu'il avait. Il a lâché le rôle du berger. Je préfère que vous puissiez peut-être dire ainsi, voilà. mais Donc, abandonner. Il a lâché le rôle du berger dans le temple. C'est-à-dire, il gère juste les communautés. Voilà, aujourd'hui, il gère les pasteurs. Il superviseur. Voilà, il est le seigneur pasteur, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous. Il est le seigneur pasteur, donc il gère les pasteurs. Pourquoi j'évoque ce cas? C'est quelqu'un qui est businessman. Énormément. Il a ses entreprises, il est professeur d'université, il est manager, il enseigne, il fait... Vous voyez? Donc, d'ailleurs, dans cette église, tout celui qui est appelé comme pasteur a un travail à côté. Pourquoi? Parce que l'église ne doit pas être en capacité de prendre tous les pasteurs qui sont là en charge. Vous voyez? C'est l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, Dieu nous a appelés, nous les servons. Nous autres, Dieu nous a appelés. Question aussi d'organisation. Et à mon travail, mon identité de serviteur de Dieu n'est pas cachée. Tout le monde sait, et mon patron, tout le monde sait que je suis le pasteur. Partout, ce n'est pas moi qui se présente, je suis le pasteur. Non. Au travail, je suis M. Joseph de Gaulle, mais c'est mon comportement, ma manière de parler, ma manière de vivre, qui pousse les collègues ou même nos partenaires à m'appeler. Un jour, je voyageais avec un général de notre... Parce que je travaille avec les forces armées de la RDC. Je vais avec le général à l'aéroport. Il me regarde et dit, ah, cher pasteur, mais mon général, qui vous a dit que je suis pasteur? Non, non. Ça, c'est visible, ce n'est pas caché. Vous voyez? Donc, l'appel authentique est quelqu'un a cette joie de servir Dieu, quel que soit les lieux, l'endroit, quel que soit le moment et le temps. Donc, ce qui est plus important quand on est appelé à servir Dieu, on n'abandonne pas de servir. D'ailleurs, j'avais ouvert d'ailleurs un verset dans Esdras chapitre 7, verset 10. La Bible dit, car Esdras avait appliqué son cœur, à étudier
2. À mettre en pratique les lois de l'Éternel. 3. À enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Pourquoi j'évoque ce cas? Si nous lisons dans Proverbes chapitre 6, vous allez comprendre que Salomon est en train de dire, mon fils, ne dors pas. Lève-toi, travaille. D'ailleurs, la Bible est claire, la Bible dit, Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Il ne bénit pas nos genoux dans la prière du matin au soir, mais il bénit ce que nous produisons avec nos mains. Quand tu travailles, Dieu va bénir le travail que tu fais. Je vais donner l'exemple de notre église du CEP qu'on est en train de commencer. Pasteur Patrick Zanetti, il travaille, il est journaliste. Joseph de Gaulle, il travaille, il est communicateur. Donc, en tout cas, tout le monde qui est... c'est ce que vous avez instauré en tout cas. Qui sont des diacres dans cette église, tout le monde travaille. Nous partons travailler et ce que nous gagnons, nous investissons pour l'œuvre de l'Éternel. Donc, celui qui est appelé à l'œuvre de Dieu n'est pas cupide. Il ne regarde pas ses propres intérêts. Ce qu'on met dans le panier, parce que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est annoncer l'évangile, parler de la part de Dieu, transmettre ce que Dieu a dit à son peuple. Et celui qui sert ça, cet homme-là est appelé. Mais ceux qui ne sont pas appelés, la majorité d'eux, en tout cas ça c'est mon avis. Okay. Mon avis, chers hommes de Dieu, chers prophètes d'aujourd'hui, pardonnez-moi, la majorité sont des prophètes. Okay. Ils sont des prophètes. Les autoprophètes. Ils disent les mêmes choses, ils ont le même style de prophétiser. Même stratégie. Ils ont le même stratégie, ils ont les mêmes prophéties. Et même la manière de parler, même la manière de... Donc ils ont un seul style. Nous autres là, nous connaissons d'où ils viennent d'un mouvement américain qu'on appelle les NAR. Okay. The New Reformation Apostolic. Donc c'est ce mouvement là qui a amené ce vent de nouveaux apôtres et de nouveaux prophètes. Okay. Qui ne sont pas des prophètes dans la Bible et des apôtres de la Bible. On va y revenir, Pasteur. Pasteur, dites-nous un peu, comme j'ai posé la question donc aux autres, et appel Nayo, et vous l'avez reçu par songe, par prophétie, mais aussi, quels sont les véritables signes d'un véritable appel? Ok, merci beaucoup. D'abord, par rapport à mon appel, comme les autres, je l'ai trouvé ici, ce qu'ils ont dit, c'était bien. Dieu appelle chacun à sa façon. À sa façon. La manière dont il a appelé apôtre Paul, ce n'est pas la même manière qu'il a appelé Pierre, ainsi de suite. Mais pour moi, personnellement, moi, je ne rêvais même pas dans ma tête de servir Dieu. Okay. C'est pas comme tout, on voit dans les médias ici. Moi, quand j'étais jeune, moi, sincèrement, si je dis ça, ça sera vraiment diffamé. Ça sera un crime. Donc, moi, j'étais tribunal. Okay. Pas mon boulot. Je me souviens en 2013, c'est les dernières vacances que je fais dans mon territoire parce que ma maman était ici, elle a commencé à faire des enfants ici, mais moi je suis né à province de l'Équateur, précisément le territoire de Nkola, c'est 500 km de Kinshasa. Okay. Maintenant en 2013, moi, je suis rentré ici un peu trop avant, mais en 2013 c'est les dernières vacances que je suis allé là-bas. Quand j'ai organisé des séminaires, à l'époque là j'étais encore à l'église Cité Bethel, parce que c'est là où quand j'ai quitté l'église catholique, en 1992, j'étais encore trop petit. En 1993, j'ai commencé à l'église Cité Bethel. Maintenant, en 2013, quand je suis rentré là-bas, j'ai prêché. Il y a un aîné, parmi les grands bazards, qui m'a fait un peu pour ça, il m'a fait un bingo. A finga qui maman a bien. Bon, ils ont tiré un cap. Et ok, bandi ko bunda. Oh, mon alors il prépare aussi la nuit. Moi, mais puis ko bangaye. Il fait en sorte que vous... alors, pour montrer qu'il n'a pas peur de toi, et puis, au final, il commence à vous bagarrer. Et quand je suis allé, il m'a dit, ah, comment pasteur? Comment pasteur? Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand j'ai quitté, c'était bon. Vraiment, c'est un mauvais témoignage. Un mauvais témoignage. Moi, j'étais acolyte. Ça, c'est vraiment, j'ai profité par la même occasion pour saluer ma maman, que l'Éternel Dieu puisse encore la garder. Je ne sais pas, dans ses rêves, je pensais qu'un jour, comme prêtresse, j'imagine, moi, quand j'ai quitté l'église catholique, tous les prêtres étaient des blancs. Moi, les noirs sont venus après. Okay. Alors, on avait notre curé là-bas, Yougoslave, à Pertonnet. Et ma maman me rêvait peut-être 5h30, tu es encore trop petit là, aucun dans ça. Mais à un moment donné, on organisait une messe, quelque part, je crois, dans 7 km de cité. Il y avait une société là, il y avait aussi une église là-bas.
Et l'aîné qui nous conduisait là-bas, comme les acolytes des enfants de cœur, avait enlevé mon nom. Il dit, toi, tu vas pas participer. Et je commençais à faire ça un problème. Ah, il m'a frappé. Okay. Il m'a frappé, les autres sont montés, puis ils sont partis avec le prêtre. Le prêtre était là dans son bureau, ils sont organisés. Après sortir, ils montaient dans les véhicules pour partir. Et moi, je suis resté. Et quand je suis resté, vraiment, j'étais dans mes états. J'ai dit, non, tout ça. Pour nous, c'était des stars, hein, autant quand vous célébrez la messe derrière les prêtres là. Et vous savez, j'ai quitté l'église, pas même 40 minutes. J'apprends qu'il y a un accident. Waouh. Je parle à la télévision, il y a mes amis, on a vécu ensemble. Le véhicule où tous les prêtres étaient. Où les prêtres étaient avec les responsables, les acolytes et tout ça. Et il y a eu un accident. Combien de morts, de blessés? Non, bon, le problème c'est... Oui, il y avait des dégâts. C'est qu'il y avait, le même jour de l'accident, il n'y avait pas de morts, mais il y avait des dégâts. Okay. Et après, il y a d'autres qui sont morts après. Wow. Ils sont morts après. Et c'est après, je me suis rendu compte, quand j'ai grandi, quand je me suis rendu compte que peut-être... Dieu évidemment. Bon, la réalité, c'est que c'est les jours-là, comme j'étais déçu, j'ai décidé de ne plus partir à l'église. J'étais encore trop petit. Okay. J'ai décidé de ne plus partir à l'église. Et j'étais tribunal là, je bagarrais, je faisais des histoires. C'est devenu plus pire encore. Et j'avais maintenant un groupe d'amis. Si on voit un témoin, surtout le groupe de témoins de Jéhovah, va passer à la maison pour évangéliser, vraiment s'organiser, soit pour les insulter, faire des histoires, soit on va faire des églises de réveil. C'est comme ça. Et un jour, ça je suis arrivé maintenant en 3e des humanités, on a décidé d'aller, on avait un cours d'encadrement avec un professeur. Malheureusement, le professeur n'est pas venu. Et on a décidé avec les autres. Maintenant, on passait, on a senti qu'on jouait les tambour là-bas. C'est-à-dire, il y avait la louange là-bas, l'église, c'était Bethel. Là, c'était terrible, surtout dans les provinces là-bas. Donc, des tambour terribles. Et nous, à l'époque, on les appelait les Wenge Musica. Ok. C'est calme, c'est tout ça. Vraiment. Alors, on a pris la décision d'aller s'aventurer. Donc, c'était OK pour nous déranger, comme des jeunes. Et c'est comme ça que nous sommes venus avec les amis. Okay. Et quand ils dansaient, on faisait des pieds, tout ça. Bon, pour moi, c'était un appel. Okay. Et quand on a demandé même, si quand les nouveaux venus, tellement, tout le monde, ça va tellement, comment on a tel, tout ça. Moi, j'étais là assis. Je n'ai pas voulu se présenter. Et après, par peur ou juste... Moi, je n'ai même pas compris. Ok. Et on a donné le programme, je suis rentré. Et le lendemain, j'ai respecté le programme, je suis revenu. L'équipe, là, on était, je crois, dans les dizaines. Personne n'est rentré. C'est le moment. Wow. Et j'ai retiré même la prédication qu'on avait enseignée le premier jour. Là. Et même le pasteur, il est d'abord ici à Kinshasa, papa Camille, qui avait enseigné ça. Alors, voilà, c'est comme ça. Et je commence à venir à l'église. Et après, comme on avait l'habitude, chaque année, on voyageait, on venait à Kinshasa, tout ça, tout ça. Et dans le voyage, pendant les vacances, j'ai commencé à prêcher dans des bateaux. D'abord là seulement, j'ai commencé à prêcher la nuit. Peut-être 4h, 5h comme ça, j'ai prêché. À l'église, on ne connaissait même pas, on ne savait pas. Okay. Si je vois un nez quelque part comme ça, je pars, je prêche. Et il y avait même des échos à l'église. Mais vous avez pasteur la bino mwana muke à terre à dans l'église, on ne connaissait même pas. Okay. Et un jour, j'étais venu à Kinshasa de mon retour, j'ai prêché dans les bateaux. Et les voyageurs de Kino sont venus pour informer l'église de notre pasteur à Nassau. Et pour vous donner un témoignage, je crois que ça c'était en 97, à l'époque sous la tête de la Fidèle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui voyageaient connaissaient un peu. Donc si vous voyagez dans chaque village ou chaque frontière, donc il faut vous accoster et on contrôlait tout ça, tout ça. Et nous sommes retrouvés ici à Mambutuka. Il y avait, je crois, dans les dizaines de bateaux. Et dans notre bateau, là, le gros bateau, il y avait un pasteur là, il m'a choisi, dit c'est toi qui vas prêcher. Okay. J'ai fui, je suis allé me cacher comme l'histoire des journalistes. Je suis allé me cacher. Mais on a côté, il y a les bateaux, tout ça. Et on est allé me chercher pour me prendre. Et j'ai prêché. Et c'était terrible. Bref, depuis ce jour-là. Et après, on va me dénicher à l'église. On m'a commencé à m'encadrer jusqu'à ce que, donc c'est depuis 1993, j'étais à l'église, c'était Bethel. Et jusqu'en 2006 que j'ai quitté, c'était Bethel. Et jusqu'aujourd'hui, je suis... Bon, après là, je suis allé aussi travailler avec le pasteur pour aller Mouzong à l'église à EJC, Académie Évangélique de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis responsable de notre église.
Les véritables histoires sur les véritables appels, c'est incroyable. Aujourd'hui, on en a plus ce genre d'histoire. Malheureusement, on a des jeunes qui se convertissent, on ne sait même pas comment. Mais depuis on a un témoignage, je peux dire depuis là, on a coupé un mois dans l'embine, ça c'est le véritable appel, Chief. On est déjà presque à la fin. Donc, évidemment, parlons aussi de jeunesse. Vous avez chacun déjà votre expérience. Mais d'ailleurs, Papa Galor disait quelque chose d'important. Il y a des gens où, mais pas forcément Kimobulu. Bon, après, on respecte aussi ceux qui sont venus par Kimobulu. Kimobulu ici, c'est des bagarres. C'est pas Morababassi, tout ça. C'est des bagarres. Je vous en prie. Chacun à sa manière, non? Évidemment. Évidemment, je vais commencer par vous. Moi, Joseph, on va faire un tour de table. Qu'est-ce que vous conseillerez donc à la jeunesse d'aujourd'hui, aux jeunes serviteurs d'aujourd'hui, par rapport non seulement à l'appel, à cette cupidité-là, mais aussi au véritable fardeau du fait de servir, parce qu'on dit que la moisson, elle est énorme, mais qu'il y a très peu d'ouvriers. Pourtant, on voit une multitude de jeunes serviteurs aujourd'hui, mais comme Christ le dit, il y a toujours très peu d'ouvriers. Effectivement, ce que nous allons demander aux jeunes, c'est de ne pas se jeter dans l'eau, en fait, de ne pas se précipiter dans cette œuvre. Il faut rester. La Bible est en train de dire dans Actes des Apôtres, chapitre 19, si on lit le verset 9, la Bible dit que Paul avait rassemblé les Luc, les Tite, les Timothée, donc tous ces disciples-là, les a rassemblés pendant 2 ans en train de les enseigner, de les former pendant 2 ans avant de les lancer dans le service de Dieu. Donc tous les jeunes, s'il vous plaît, si vous sentez en vous que vous avez l'appel de Dieu, ne prenez pas de micro, commencez à prêcher. S'il vous plaît, allez-y au pied, apprenez. Jésus-Christ lui-même, avant de commencer son ministère, il a appelé ses apôtres ou ses disciples, mais il ne les a pas tout de suite envoyés prêcher. Il a pris le temps avec eux de les enseigner pendant 3 années de formation professionnelle. Moi, ce que j'ai toujours dit, les gens qui s'improvisent dans ce métier, ce sont des faux infirmiers et des faux docteurs assassins. Ce sont des assassins. Évidemment. Parce que si aujourd'hui vous partez à l'hôpital, on vous dit que celui qui va effectuer l'opération chirurgicale sur votre enfant, c'est un quado, je ne pense pas que vous allez accepter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un spécialiste. Le service de Dieu, donc la prêche, c'est un métier qui s'apprend. La Bible dit, à votre appel, ajoutez la connaissance. Évidemment. Étudier. La Bible, c'est un livre, mais qui a 66 livres écrits par plus ou moins 40 auteurs. Chacun à son temps, chacun à son époque, mais ils ont écrit un seul message. Ils ont parlé d'une seule personne qui nous raconte son histoire d'un père et de son fils Jésus. Alors, pour comprendre cela, allez-y au pied de ceux qui ont déjà l'expérience dans ce monde, qu'ils vous encadrent, qu'ils vous forment. Il y a plein d'écoles ici qui forment des serviteurs de Dieu. Allez-y, apprenez, restez au pied des maîtres pour suivre ces principes. Ça, écoutez, là, Jacques dit qu'il n'y ait pas beaucoup de prédicateurs au milieu de vous, car ils seront sévèrement jugés. Toute parole que vous prononcez, Dieu m'a dit. Rassure-toi que ce soit Dieu qui te l'a dit. Mais si ce n'est pas Dieu qui te l'a dit, c'est cette parole-là qui te condamnera. C'est cette parole qui te justifiera. Donc, faites attention à ce que vous dites, Dieu m'a dit. Bon, à moins qu'il soit un Dieu. Mais si c'est le Dieu que moi je connais, notre Dieu là, le créateur des cieux et de la terre, lui qui est invisible, le Dieu qui vit dans l'éternité, lui qui est un être incréé, si c'est lui, cette parole vous jugera et vous condamnera. Comme il le dit évidemment dans Matthieu, dans les derniers jours, il dira qu'il ne vous a pas connu, voilà. qu'il ne vous connaît pas. Un verset terrible, Matthieu 7, 22-23. Terrible. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Le conseil que je pourrais donner à l'Église Corps du Christ, aux responsables des églises d'abord, parce que tout part par rapport à eux, nous sommes tous à l'image de celui qui nous conduit. S'il faudrait commencer par là, il faudrait dire aux hommes de Dieu, tout là qui s'abat tout, que Moussala et Nzambe Zakaka cause à la montagne les caliboso côté à thé. Ils ont dit d'abord, il y a Kosala, Nengi Moko Nzambe Asala qui dès le départ, Dieu a commencé à crier. Le premier jour, le deuxième jour, Dieu était dans le travail. Même quand il dit créons l'homme pour qu'il soit à notre image et à notre ressemblance, notre image, c'est-à-dire tous à la Nzambe Azali.
La ressemblance de Dieu, c'est dans l'action que nous aussi, nous puissions être dans l'action. L'action veut dire travailler. C'est important. Le travail ici ne se résume pas que j'ai l'honneur, ainsi de suite. Non, je peux créer mon propre travail. Moi qui vous parle là, je suis entrepreneur. Dans mon entrepreneuriat, j'ai fait l'élevage de poules. Je suis confectionnaire des sandales au Tobengaka, pied de Jésus. Et Tikala Pebo, on a dit qu'on marque pied de Jésus. Mais je suis pasteur, mais aussi écrivain, maître des cérémonies. Mais je travaille pour Dieu en temps plein. Tout ce que je fais, Dieu est dedans. Je voudrais conclure avec ces passages bibliques. Ces passages bibliques qui disent ceci. Excusez-moi. Nous sommes dans le livre de Romains. À partir du verset, je vais prendre le verset 29. En effet, ce que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son fils. Ainsi, son fils sera l'aîné d'une grande famille. Ce que Dieu a choisi d'avance, il les a aussi appelés. Ceux-là qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Ceux-là qu'il a rendus justes, il les a aussi rendus à vivre la gloire de Dieu. C'est-à-dire, puisque Dieu nous a appelés, il va nous travailler comme l'a dit l'homme de Dieu. Quand on a ma formation aussi, il faut autant. La théologie, ce n'est pas que fouti ça la théologie. L'Église, sur le plan structurel et organisationnel, et comme déjà dans un affermissement. Tant qu'on a affermissement, mais mis au tir comme en école de disciples. Et juste après, déjà on a dit formation théologique. Ce qu'on a un bon alors, les gars de l'homme de Dieu a dit, va dans ma pasteur, oh ya yebi, pasteur c'est à l'embas. Si yende mutu a mimé la disso, forme et affermissement. Le coup na tata wana, to ressomme l'entaba. Un patriarche. Non mais il mérite. Yeah. Il a bâti un travail énorme. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a voulu suivre Toti Karananzela wana. Il est important puisque nous sommes appelés de Dieu à faire les choses comme Dieu veut, pas à notre manière. Donc l'Église, les hommes de Dieu, doivent apprendre à leurs fidèles, tout comme à Bateau dans la ceinture Nabango, comment il faudrait balinga moussala. Peut-être qu'on est à sujet dans le mais quand une église est organisée, je ne voudrais pas être contre les pasteurs, mais l'église doit prendre la charge de ceux qui sont à son service. C'est ça la Bible. C'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. C'est le travail là qu'on parle. Dans le salam, il y a des dîmes, il y a des offrandes qui chaque compartiment n'est qu'un dim rôle na ngwezanini, offrande rôle na ngwezanini, leg rôle na ngwezanini. Mais une église organisée ou structurée sur ces points-là, et c'est qu'il faut veiller sur le monde. Gloire à Dieu, certaines églises déjà passent à la rango. Ce n'est pas toutes les églises. Il faut d'abord commencer à répertorier, c'est vrai, à répertorier tous ceux-là qui sont dans le service. Ils ont la pasteur. Yo pasteur aux 4 voitures, mais c'est bon, yo to banani bazora moto tilelo. Compliqué. C'est égoïste. Vous voyez? Donc s'il faudrait partir par là, l'appel en temps plein signifie que je sois pasteur, que je sois dans d'autres services, que tout ce que je fais glorifie le nom de l'Éternel. C'est ainsi que je sois à l'église, que je sois dans mes activités, je servirai le Seigneur. Excusez, en tout cas, je n'ai pas dit que l'Église ne doit pas prendre en charge ses serviteurs. Je donne l'exemple de notre Église. Le pasteur a un salaire et chaque année, le pasteur a droit à un congé, lui et toute sa famille, que l'Église prend en charge. Vous voyez? Donc, le salaire du pasteur ne doit pas être au-delà de moyens que disponibilise l'Église. Non, je n'ai pas Lorsque nous on ouvre, par exemple, une nouvelle extension, donc une nouvelle assemblée, c'est l'Église mère qui prend en charge les frais du pasteur, dans son salaire et tout ça, jusqu'à ce que l'extension soit capable de prendre en charge son pasteur. Là, je ne parle pas que du pasteur, voilà. Je parle de ceux qui sont au service. Oui, le chantre, les intercesseurs, les protocoles et tous ces gens-là doivent
bénéficier de quelque chose. Comment cela se passe chez nous? Pardon, comment cela se passe chez nous? Chez nous, c'est qu'il y a des employés. Je parle bien en termes des employés de l'église. Employés. Il a son salaire chaque fin du mois. Non, il y a des serviteurs et il y a des employés. Attendez, c'est lui qui travaille aux finances. C'est un comptable qualifié. Il a étudié pour ça. Il fait son travail dans l'église. Serviteur. Vous-même, vous êtes pasteur. On va revenir sur la structure de l'église. Évidemment, on va revenir sur la structure de l'église. Donnons la parole à mon pasteur. Je suis pasteur, oui. Donnons la parole à mon pasteur. Les instrumentistes. Pasteur Geller. Ils doivent bénéficier. Pasteur Joseph, Pasteur Geller. Sinon, ça sera de l'égoïsme. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet, please. Tous ceux qui travaillent chez nous, il y a ceux qui sont salariés. Ils touchent, je ne parle pas de pasteurs. Il y a les comptables, il y a le caméraman qui travaille là, il y a le monteur, ces gens-là passent tout le temps. Et aussi les chantres, les instrumentistes. Oui, il y a des gens en tout cas qui sont payés comme ça. Ils vivent là, c'est son travail. Tout le monde. Dieu nous a donné un don, il nous a aussi donné des talents. Bien sûr. Nous avons un seul don qui est le Saint-Esprit, qui se manifeste de plusieurs manières, mais on a des talents. Le talent que Dieu nous a donné, c'est pour bénéficier de ça. Pour nourrir, si je chante, donc je dois, on appelle cet exemple, il y a pasteur Kyunga, un grand ingénieur de son, le pasteur, a fait la cité d'exercice, mais c'est un grand ingénieur, donc talent il y a qui est ingénieur, les salles qui a peu. Pasteur, c'est pas technicien. Serviteur, c'est pas le sujet, please, c'est pas le sujet. Une autre fois, on reviendra sur la structure des églises. Il y a trop à dire, je vous assure. On y reviendra. On donne la parole à Papa Serge pour qu'on aille donc vers la fin déjà. Un conseil pour la jeunesse. On est sous pression. Moi, je parlais à Lingala. Ouais, c'est pourquoi quand tu m'as posé la question, au début, j'ai voulu nuancer. Ok. L'appel spirituel et l'appel est authentique et cet appel, il est permanent. Ok. Par contre, l'organisation sociétale. Voilà. C'est ce qui a fait que, bon, aujourd'hui peut-être c'était une erreur, mais néanmoins c'est la motivation, c'est ce qui a fait que les autres quittent les églises traditionnelles. Parce que l'impression c'était quoi? C'est-à-dire nous avons quitté le monde, nous sommes venus à l'église, c'est juste pour les temporels. Moi, je suis qui comme sango, comme prêtre, moi comme pasteur, je suis dans un provincial. C'est dans les églises traditionnelles où l'organisation. C'est-à-dire, voilà, c'est là où le pasteur il est un peu vraiment. Les temps là, il parle de tout ça. Mais en réalité, à l'église, nous sommes venus d'abord pour sauver les âmes. Premièrement, c'est pour sauver les âmes. Alors, le débat organisationnel, ce n'est pas nécessairement, c'est pas impérativement un débat des chrétiens. Parce qu'il y a des sociétés qui sont développées. Laisse-moi te dire, ça ne peut pas ça, mais moi, Tchétché a impulsé l'histoire de la Chine, il vient à terre, vous comprenez. Dans le développement, l'organisation, tout ça, ça n'a rien à voir avec la foi. Dans l'église, d'abord, c'est la foi. Maintenant, hormis la foi, comme l'apôtre Pierre dit, à part appel là, il fallait ajouter aussi la connaissance, ajouter d'autres choses. Parce que l'esprit là, ils ont vécu la carte à PPT, ils vivent la carte à corps. Et un corps, ils ont besoin d'un environnement sain, ainsi de suite, allié bien, sécurisé, tout. C'est pourquoi le débat, la guerre. Et quand on a des pasteurs peut-être ignorants, ils vont vous dire non, mon guerre est au bas, Matthieu 24, le bas, qui n'attend que la guerre. Oh, là, ma camouflous, vous comprenez. Quand on nous a dit, ça c'est ma camouflous. La parole de Dieu, bon. Il y a aussi un autre élément, c'est que la Bible, ce n'est pas la totalité de la parole de Dieu. La Bible fait partie d'un certain nombre de messages, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est au-delà. C'est pourquoi le dernier livre de Jean, il dit ceci. Tout ce que Jésus a fait, s'il y avait un endroit, un livre pour écrire, on ne pouvait pas contenir. Évidemment. Donc, il ne faut pas réduire, résumer, penser que tout ce que Dieu a dit, ou toute la pensée de Dieu, c'est dans la Bible. Non, il y a beaucoup de choses que Dieu a fait, où il a dit qu'on n'a pas écrit. Et si vous allez par exemple à l'église catholique, ils ont des documents de Bible où ils ont au-delà des 66 livres. Vous comprenez? Les barreaux, si vous avez des infos, bien sûr, on utilise. Pour nous, dans la parole, dans la pensée de Dieu, d'abord la Bible, c'est l'homme. Si la Bible, c'est résumé, la Bible, c'est la parole de Dieu, de chacun aller avoir sa Bible à la maison, prier, à Tanguy, et s'il la comprend, les amis. Si les gens partent à l'église, ça dit le livre, c'est l'homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. D'abord, en commençant dans Hébreux chapitre 8, il dit dans l'ancienne alliance, Dieu a conclu une alliance avec nos pères à travers le 10 commandements. Et c'était écrit sur les tables de pierre. Mais dans la nouvelle alliance, ça sera plus question. On va écrire dans le cœur
Chacun enseignera concitoyen. Ça, c'est le côté mystère. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, il dit Dieu nous a établi des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Quand la lettre tue, l'esprit donne la vie. Je suis d'accord avec les hommes de Dieu, mais là, peut-être, je voulais ajouter quelque chose. C'est lorsqu'il dit que tous les serviteurs chez nous travaillent. Bon. Il ne faut pas aussi donner l'impression que pour être serviteur de Dieu, tu dois travailler. Non, ce n'est pas ce que je dis et ce que je pense. Okay. Parce qu'il y a aussi des gens que Dieu a appelés et à se retrouver dans la réalité, au Congo, Missa les a accatés. Maintenant, c'est à l'église, comme l'homme de Dieu a dit, de voir aussi. Parce qu'il y a aussi ce qui, parmi mes problèmes, si tu trouves dans l'église, il y a aussi des frères aux hommes, bon, comme il a dit, le chanter, c'est un talent, je ne sais pas. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 14, le don de chanter, c'est un don. Parce qu'il a dit qu'il y a un don de cantique qui peut chanter pour l'édification. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 14. Donc, frère, à cause de la Yembak, mais comment dans l'église est belle, après, on va pas mon labino kaka. Quand ça finit, pasteur a dit qu'on a une madame bâtie. Et ma frère va combien de bazou quand même va transformer papa est-ce que vous attendez bénéfice azonga mbazalem azonga sokine. Ça c'est diabolique. Ça c'est vraiment diabolique. Et si nous restons dans les Écritures, moi j'aime leur organisation. Sincèrement j'aime leur organisation. Mais ils font ça souvent pour les hommes de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont dans les services. Mais il y a aussi ceux qui travaillent là-bas. Si vous allez dans les églises, par exemple, comme ici, je pense qu'on peut revenir avec. Oui, c'est très important. Il parle du pasteur Atoms que j'admire aussi beaucoup. Je l'ai suivi dans l'émission Parcours. Mais quand il a commencé à servir Dieu, il n'avait rien. Ça, c'est lui-même qui parle. Il a donné même témoin comment il faisait des pieds, et ainsi de suite. Non, mais je peux témoigner sur alors, si nous allons limiter ça, que pour Moutoun, là, ça sera encore compliqué. Yeah. Mais néanmoins, l'Église doit comprendre que nous avons aussi des gens. Pas frère Moussouba dans l'Église, l'église. Parce qu'ils ne sont pas là, mais ils ne peuvent pas compter en Église. Yeah. Ça, c'est un travail. Moi, je ne peux pas citer peut-être pour ne pas scandaliser. Je partais, comme dans mon travail ici, des émissions, dans une grande église ici, quelque part. Je trouve une maman là qui vient balayer, torchonner cette grande église chaque jour. Et mais, occasionnellement, si moi je suis là, maman n'a pas un transport. Papa, on se regarde à moi, ticket à la zone. Bon, je donne. Mais ce qui passe, c'est talent dans mon esprit. Mais mon sang, maman, ça va comme l'église à mon nez, nous avons plus de milliers de gens ici. Mais comment on ne peut pas s'organiser que maman a un transport ou soit Tazali, avant-hier, comme ça. Mais je ne pense pas qu'il me la dignité à quoi on dit, ça c'est ma filiation. Moi je suis en contre-fond je ne pense pas des gens qui souffrent évidemment. Si 100%, laisse-moi te dire 60%, ça on a passé. Évidemment. Peut-être est-ce qu'on peut baser. Mais mon tout moyen ne peut pas sortir à Kosenga. Alors je me pose, comment cette maman vient chaque jour à Senga? C'est comme ça que je comprends que dans la plupart des églises, elles ont la église traditionnelle, elles ont la bison, surtout bison, réveil. Donc, c'est éviter de dire ça quand pasteur, la famille, na bobatéak. Et surtout, bobatéak peut mouquer. J'ai vu même un aîné ici, je ne peux pas citer son nom. On a dit, mais les journalistes lui posent la question, c'était passé à la télévision, mais papa, yomi tout kebele, balugaya bango, zoto souffra, balugaya bango. Donc vous voyez que c'est compliqué. Donc, même ma frère Bazoya, pour éviter pollution, les lois de l'église, faisons des choses bien. Il y a dans la Bible, nous avons des références. Actes des apôtres, chapitre 2, versets 44 à 47, et Actes des apôtres, chapitre 4, versets 32 à 37. La Bible dit ceci. Ceux qui vivaient dans l'unité, dans la foi, ils étaient les communs. Ils vivaient ensemble. Chacun amenait ses biens et ils partageaient selon les besoins de chacun. Parmi eux, il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait pas d'indigents. Okay. Mais dans l'église, ceux qui font de l'autre maman et l'autre maman, on considère souvent ceux qui ont des moyens. Vous comprenez? Donc, on a besoin de tout le monde. Donc, le travail, ce n'est pas... Mais nous encourageons que s'il y a l'opportunité, il y a un espace d'aller travailler. Là où nous décourageons, c'est ceux qui pensent que devenir pasteur, prophète, c'est un privilège. De prendre un déjà, même dans les sacerdoces lévitiques, les dîmes, les offrandes, les dons, ce n'était pas pour le souverain sacrificateur seul. C'était pour tous ceux qui étaient dans les services. Tous ceux qui étaient dans les services. Et nous tous avons contribué à ouais, donc je pouvais donner un 21 on n'a pas le temps, on peut lire ça même à la maison. 2 Timothée, pardon, 2 Thessaloniciens chapitre 3, partant du verset 8 à 12, l'apôtre Paul dit ceci. On s'est servi de nos mains
pour travailler. On n'a pas voulu être une charge pour les autres. Nous n'avons pas voulu être une charge pour les autres. Il décourage ceux qui ne travaillent pas. Il dit plutôt travailler pour aider ceux qui en manquent. Tout à fait. Donc, il insiste, il dit, c'est lui qui ne travaille pas. Ne mange pas non plus. Donc, travail, tous en avons besoin. Je décourage ma frère Balinga Kosa la tête. Parce pourquoi aussi, il y a aussi une faiblesse, permettez-moi 30 secondes, il y a aussi une faiblesse des hommes de Dieu, comme le pasteur a dit ici. Moi, dans mon expérience, j'ai connu des aînés qui ont déchiré les diplômes d'État. Les autres ont déchiré les dilettés parce qu'à l'époque, là, on nous enseignait, Biloko Mukiri. Hier, sur la classité, l'essentiel, les là. Même s'il n'y avait pas l'université, mais Jésus était enseigné par son père. Et déjà, dans l'âge de 12 ans, Jésus participait dans des synagogues. Vous comprenez? Donc, on fait des débats avec les scribes et les pharisiens. En d'autres termes, il a écouté. En d'autres termes, il a appris. Et après, il dit que vous êtes dans les faux. Voilà la vérité. Donc, donnez cette impression. C'est-à-dire, nous étudions, c'est pour la vie temporaire, mais l'église, c'est pour la vie éternelle. Il faut équilibrer ça pour que nous soyons vraiment posés et affairés. Merci beaucoup, Pasteur Serge. Nous sommes à la fin, les amis. Évidemment, on va faire l'effort, serviteur de Dieu, jeudi prochain, peut-être de venir un peu plus tôt. Comme ça, tout banata, 9h15, pour qu'on aille un peu plus vers la fin. On va parler structure, église, donc revenu, pasteur. Je pense qu'on va vraiment toucher à tout ça. C'est très, très important. Pourquoi pas aussi trouver un homme de Dieu qui vient de citer l'exaucement. Ça peut aussi nous aider, histoire aussi de connaître certaines organisationnelles. Les amis, merci à vous. J'étais avec 3 hommes de Dieu magnifiques, éloquent, et donc évidemment on peut aussi, avec leur disponibilité, on va voir si on peut revenir jeudi prochain. Merci donc à chacun d'entre vous qui nous avez suivis. On a discuté sur l'appel à temps plein, on a discuté sur l'appel de Dieu, bien qu'on est un peu sorti de temps en temps du sujet. Merci donc à l'excellent Pédi Pereira, qui n'est pas là évidemment, mais qui nous a donc laissé ce magnifique travail, qui a confectionné donc ce sujet, qui a confectionné cette émission. Merci aussi à mon directeur 33. Merci encore une fois aux 3 serviteurs de Dieu qui étaient donc avec nous. Je reçois évidemment leur bénédiction et leur prière. Évidemment. Cela au nom de Jésus. Amen. Je reçois évidemment tout cela. Évidemment aussi tous ceux qui nous suivent, recevez donc cela. Un grand merci à chacun d'entre vous de rester scotché sur les antennes de l'RTGA. Demain vous serez donc avec Martine. Lundi vous retrouverez l'excellent Tony Nkoko, et mardi vous recevrez, donc vous serez avec moi. Évidemment on se dit à mardi prochain, et n'oubliez jamais les amis, l'avenir c'est aujourd'hui. À très bientôt. Oh bon. Photo ensemble. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.